Atulago Osamo Mielimlio Mielimlio Mielimne Ossiona. Bonjour chers internautes, chers téléspectateurs, ici nous sommes à Faveur Café. Nous sommes accompagnés d'une artiste, Blandine Ross, que nous voulons prendre soin ce matin de connaître davantage afin que sur les réseaux sociaux, à la télévision, lorsqu'elle passe, on ait à l'idée qu'on a causé avec elle et qu'on la connaît davantage. Alors bonjour Blandine Ross. Bonjour Monsieur Kiki. Qui est Blandine Ross? Je suis Blandine Ross, auteur-compositeur et j'ai 35 ans. Bon ben, l'autre question qu'on peut vous poser par la suite, c'est quel est votre nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, je suis Ourega Blandine épouse Ross. Ross. Ah d'accord, donc Ross en fait c'est le nom du mari. Oui. D'accord. Vous en tant qu'artiste, n'avez pas voulu prendre un pseudo, un nom un peu plus compliqué, bon, c'est toujours bon. J'ai pris le nom Ross parce que je mène le projet avec mon mari. Ah d'accord, super. Ouais. Il m'épaule dans ce projet, donc je pars avec lui en mettant son nom. D'accord, ça c'est très bon à savoir. Alors, on va continuer. Votre nom d'artiste, c'est quoi? Vous n'avez pas un nom d'artiste, un sobriquet? Non, c'est juste Ross, Blandine, ça me suffit, ça me va. Simple, c'est bon. Comme ça, on peut mieux la connaître, la prononcer facilement. Alors, on est dans le domaine de votre carrière. Alors, où est-ce que Blandine Ross vit présentement? Cela fait bientôt 18 ans que je vis en France, précisément à Toulouse. Alors, c'est comment la vie d'artiste à Toulouse? Oh, la vie d'artiste à Toulouse, ça va, ça va, ça va. Pour un début, ça va. D'accord, on est content de le savoir aussi. Mais qu'est-ce qui amène Blandine Ross en ce moment en Côte d'Ivoire, en pleine période de chaleur? C'est bien de le préciser parce que chez moi, là-bas, il fait très, très, très froid, cette année surtout. Mais ce qui m'amène en Côte d'Ivoire est que je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Okay. Je suis du sud de la Côte d'Ivoire, précisément à Divo. D'accord. Voilà. Là où vous venez pour profiter, pour voir la famille, et même temps aussi, voilà, continuer l'œuvre artistique, je suppose. Parfait. Je viens voir la famille. Je viens aussi pour la finalité d'un projet. Okay. Donc, ça fait plaisir d'être dans son pays. C'est ça, ça se passe bien? Oui, ça va, ça va. Dieu merci. Ça va, avec ce soleil, ça change. Les Ivoiriens sont très accueillants, ça on le dit partout. Alors, on va vous demander par la suite, depuis combien de temps est-ce que vous chantez? Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi? D'abord, depuis 2014, je chante en tant qu'auteur-compositeur. C'est ça. Cependant, quelques temps après ma conversion, j'ai eu cette grâce d'avoir ce don de composer des chants. C'est ça. Et aussi, je les entends de manière audible, donc je prends soin de les enregistrer sur une cassette. Parce qu'à l'âge de 14 ans, on est tout jeune, mais on ne sait que faire, donc je les enregistre et je les travaille à chaque fois. Donc c'est ce qui fait que je chante à chaque fois. Ok, c'est bon. Mais vous êtes arrivé à la musique comment? Parce qu'il y a des gens à qui on a dit vous chantez bien, il y en a aussi qui ont eu des révélations. Vous, c'est comment? Ce n'est ni par révélation, ce n'est ni parce que je chante bien, mais c'est juste une année, j'étais dans une église. Et le pasteur de cette église, après avoir eu un entretien tête à tête avec moi, il m'a proposé de chanter dans son groupe musical, le groupe musical de son église. Et depuis, j'y suis restée. Wow. Très encourageant, très bon à savoir aussi. Alors, combien d'albums l'artiste a présentement? Oh mon cher, par la grâce de Dieu, en 2014, j'ai fait sortir cet album que vous voyez. Oui. Que je vous présente, c'est le CD L'Aurore. L'Aurore. Il est composé de 10 titres, C'est ça. 2 en langue, excusez-moi, et 8 en français. C'est un CD qui est composé de plusieurs rites. Okay. Nous avons le rite religieux, afro-gospel, le rite aussi oriental, qui vient des autres pays. Donc vraiment, il est bien riche. Et par la grâce de Dieu, cette année, je vais faire sortir
le CD, le deuxième CD que j'appelle L'aurore de ton miracle. C'est un CD prophétique. Okay. Il est composé aussi de 10 chants, 2 en langue et 8 en français. C'est quoi la langue? C'est du Dida. Ah, okay, et il y a plusieurs rythmes dedans. Il y a les rythmes religieux, cubains, reggae, afro-gospel. Voilà. Donc par la grâce de Dieu, je vais faire sortir le deuxième CD cette année, officiellement. En tout cas, nous, on l'a écouté, on l'a trouvé très bon. Hein. Merci. Alors, question concernant votre futur. Alors, quels sont vos projets d'avenir à venir? La Bible dit, l'homme propose, Dieu dispose. Oui. Donc, en premier lieu, je vais dire que mes projets dépendent de Dieu. Cependant, j'aurais souhaité faire une bonne carrière musicale. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche? C'est les moyens, c'est aussi avoir un producteur. C'est ça. Voilà. Et étant novice dans ce domaine, c'est pas évident, c'est pas facile. J'ai besoin d'être épaulé en fait dans ce domaine. Il n'y a pas de souci. Donc, si Dieu me fait grâce, il le fera. Je souhaiterais faire une carrière dans ce domaine. Amen. Il faut préciser que l'artiste évolue seul en ce moment parce que voilà, un artiste quand il commence, il n'a pas vraiment de support, mais Inch'Allah, Dieu fera. Amen. Alors, quels sont vos concerts? Est-ce qu'il y a des concerts en vue ici ou là-bas? D'abord là-bas, je souhaiterais faire d'ici la fin de l'année un concert de dédicace pour la sortie officielle de cet album. Voilà. D'abord ça, et avec le temps on verra le reste. Des featuring en vue, voilà, quels sont les artistes religieux avec lesquels vous aimeriez chanter? Oh, il y en a plein. Quelques-uns. Mais je vais quand même dire 2 qui m'ont vraiment touché. D'abord, je souhaiterais chanter avec une artiste qu'on appelle Constante. Oui, l'artiste Constance, oui, chante très bien. Voilà. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle a émerveillé mon jeune âge. Ça. Avec sa musique, on disait louer l'éternel des années quand il est grand. Et il y a aussi d'autres chants. Et ensuite, il y a un second pasteur que j'ai écouté récemment qui s'appelle Kipré, qui vit aux États-Unis. C'est ça. Ah, mais quand il chante, il me donne la chair de poule. Wow. Non, la chair de poule c'est petit, mais il me donne la chair de dindon, je préfère le dire. Ah, okay. Parce qu'avec son chant, il dit il agira, la vie entre tes mains. Oui, c'est un très beau chant. C'est un beau chant. Et le second, il dit, j'ai oublié le second chant, mais franchement, quand il chante, je vous conseille de l'écouter. Écoutez, Constance et Kipré, voilà, si vous l'écoutez, rentrez en contact avec elle. Merci. Voilà, chanter avec elle, elle en aura besoin. Et nous aussi, on aime bien ce que vous faites. Alors, nous sommes presque à la fin, on va dire, de cette interview. Question privée. Que faites-vous d'autre dans la vie à part la musique? À part la musique, mon métier? Oui, métier. Voilà, je suis attaché commercial. C'est ça. Donc je travaille dans le domaine de la vente. C'est ça. Mais en plus de cela, j'apprends la guitare et le piano. Voilà. C'est bon. Les artistes aujourd'hui, voilà, ils ne sont pas enclins à la chose de l'instrumental. Et nous, on encourage les artistes en tant que chanteur aussi à jouer au piano, à la guitare, au balafon, voilà, pour que vous regagnez un peu. Alors, un mari, vous avez un mari, des enfants? Eh oui, par la grâce de Dieu, je suis mariée. Mon prince, il est là. Ouais. Nous, on le fait coucou, voilà. Coucou à mon chéri. Ok. Marié, combien d'enfants? Dieu m'a fait grâce, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Je leur fais un bisou. D'accord. Alors, comment est-ce que vous combinez le travail et la musique? Franchement, c'est une question d'organisation. C'est ça. Et aussi, je peux dire, c'est une question de confiance. C'est-à-dire avoir confiance à son partenaire. Okay. Et aussi, il ne faut pas oublier que lorsqu'on on se fixe un objectif, cela signifie qu'un sacrifice s'impose. C'est ça. Donc, c'est pas évident, mais on arrive. Quand même. Voilà, on arrive. D'accord. C'est bon. Alors, je vais
demander quelque chose qui n'est pas prévu. C'est parfois difficile en tant qu'artiste religieux de pouvoir se maintenir fidèle dans le mouvement. Comment vous faites? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour des artistes aujourd'hui. Comment vous faites pour rester debout malgré tout ça? Pour rester debout, simplement il faut avoir confiance au Seigneur. Dieu. Il faut être fidèle. D'accord. Avant d'être fidèle soit à son mari ou à qui que ce soit, il faut être fidèle à Dieu. Ouais. Donc, ça dépend de mon engagement vis-à-vis de l'Éternel. Ouais. Jésus nous a montré l'exemple. Il n'a pas chancelé, il n'a pas baissé les bras lorsque les données étaient difficiles. Ouais. Il est resté fidèle. Et si nous proclamons enfants de Dieu, nous devons regarder Jésus être fidèle, malgré que les données sont difficiles, être fidèle. Ouais. C'est bon, merci beaucoup. Alors, les deux dernières questions. Qu'est-ce que vous pensez de la musique religieuse en général? La musique religieuse, qu'est-ce que vous pensez? La musique ou la louange envers Dieu, elle rend muet l'ennemi. C'est ça. C'est-à-dire en chantant à chaque fois, le don de l'esprit vient s'asseoir. La musique est un vecteur puissant d'évangélisation. Ouais. Plusieurs personnes ont connu le Seigneur à travers la musique. Ouais. La musique ou la louange envers Dieu, c'est une expression de gratitude, d'action, de grâce, d'adoration et de joie. Elle console le cœur, les cœurs meurtris. La musique aussi a effet de fortifier le peuple de Dieu. Moi personnellement, je crois qu'au travers de ces titres, l'aurore, Dieu répand son esprit sur les vies et sur les cœurs. Pourquoi je dis cela? Parce que les chants révélés par l'esprit, il y a une puissance derrière. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc la musique pour moi, c'est dans ce sens-là. Très belle réponse, très belle manière de voir la musique religieuse en général. Nous, on sait que la musique console les mœurs. Et dans la Bible, il y a cette histoire de David qui partait consoler Saül à travers la musique. On sait l'apport de la musique dans la vie des gens. La musique religieuse de surcroît, en tout cas merci pour vos artistes qui nous consolent, qui nous égayent grâce à la musique. On va finir avec un acapella. On va demander à l'artiste de nous chanter quelque chose, voilà, en quelques 2-3 secondes pour qu'on puisse, n'est-ce pas, apprécier l'artiste en ligne. D'accord, je vais vous chanter le premier titre. Je vais le chanter en langue, en dida précisément. Je l'explique que c'est un chant qui invoque l'Esprit de Dieu, comme si c'était un rendez-vous entre toi et Dieu. C'est un rendez-vous entre Dieu et moi. Vous aussi, c'est aussi un rendez-vous entre vous et Dieu. Alors, Naïrie Kumukuo, Napole Kumukuo, Ila Monseka. Yo, Nayeke mio, Naugo mio, Napole mio, Atule yo, Nagustanyo, Nakayon le yo, Nayeke mio, yeah. Merci. Noi amoku yo, yeah. Donc, comme je disais, nous on était très ravis d'être en compagnie de Blandine Ross. Alors, Blandine Ross, as-tu un mot de fin à l'endroit du public, des spectateurs, des internautes? Oui. D'abord, je tiens à remercier le Seigneur pour l'avenir de ce projet. Je veux aussi remercier pour leur café qui nous reçoit ici. Remercier aussi l'équipe du tournage et te dire aussi merci à vous. Merci à toi aussi. Cependant, je voulais m'adresser aussi à tous ceux qui m'écoutent. Je voulais vous dire que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui ont un talent, qui ont été frustrés au travers des épreuves, qui ont baissé la main.
je viens vous dire, Jésus n'a jamais échoué dans son combat. Il n'a jamais échoué. Relève-toi et prends courage. La victoire est au bout. Je voulais aussi interpeller les pasteurs de l'Afrique, de la France, de l'Europe, des États-Unis, de la Chine, même du Japon. Vous qui ouvrirez votre porte pour me recevoir, que Dieu vous bénisse. Vous qui soutenez les artistes, que Dieu vous bénisse. Aux chrétiens qui m'écoutent, merci de me soutenir en vous procurant un CD pour vous-même et un second pour une autre personne qui n'a jamais connu le Seigneur. Cette personne sera votre couronne. Je veux remercier le Seigneur, que sa grâce repose sur nous. Amen. Alors, on était à Couleur Café, accompagné de Blandine Ross. Merci en tout cas pour ce lieu extraordinaire. Merci à vous tous derrière la caméra. Merci à toute l'équipe. Alors, nous étions très ravis de vous rencontrer. Nous pensons et nous souhaitons que voilà, vous connaîtrez davantage l'artiste. Allez sur le lien qui s'affiche présentement en bas de la vidéo, cliquez et puis écoutez, regardez la vidéo de l'artiste. Et que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine. Merci.